La question du jour est celle de l'examen de septembre 2018 de trigonométrie, question 1. Elle s'intitule soit la relation cotangente θ moins cotangente 2 exposant n de θ est égale à coséquente 2θ plus coséquente 4θ plus jusqu'à coséquente 2 exposant n de θ, où cotangente de θ est l'inverse de tangente θ, et où coséquente θ est l'inverse du sinus θ, et θ est exprimé en radians et appartient à R, et est telle que sinus 2 exposant n de θ est différent de 0. On demande de démontrer cette relation pour tout d'abord n égale 1, et ensuite de démontrer cette relation pour n égale k plus 1, où k est un naturel non nul quelconque, en supposant que cette relation est vraie pour n égale k. Donc, nous allons d'abord démontrer la relation pour n égale 1. Donc, pour n égale 1, nous avons donc cotangente θ moins cotangente 2θ est égale à coséquente 2θ. Ça, c'est donc la relation 1. Cotangente, c'est l'inverse de tangente, donc c'est cosinus sur sinus. Donc, cotangente θ, c'est cos θ sur sin θ. Cotangente 2θ, c'est donc cos 2θ sur sin 2θ. Et la coséquente, c'est l'inverse du sinus, donc coséquente 2θ, c'est 1 sur sinus 2θ. Alors, vous connaissez la relation de l'angle double. Donc, pour les cosinus, nous avons cosinus 2θ égale 2 cos carré θ moins 1. Et pour le sinus, nous avons sinus 2θ est égal à 2 sinus θ cos θ. Donc, la relation se déduit naturellement. Et à ce stade-ci, il faut tenir compte de l'hypothèse. L'hypothèse comme quoi sinus 2θ, dans ce cas-ci, est différent de 0. Mais vous savez que sin 2θ est égal à 2 sin θ cos θ. Ce sinus 2θ étant différent de 0, nous pourrons mettre les termes au même dénominateur. Et donc, on constate au passage que si sinus de θ est différent de 0, alors automatiquement sinus de θ demi est différent de 0. Pour rappel, sinus θ, c'est 2 sinus θ demi cosinus θ demi. Donc si sinus θ est différent de 0, nous avons à la fois sin θ demi différent de 0 et cos θ demi différent de 0. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sinus θ demi. Et donc ça veut dire que de même que si sinus θ demi est différent de 0, nous avons sinus θ sur 4 différent de 0, et vous voyez qu'en fonction des puissances consécutives, nous allons avoir sinus θ sur 8, sinus θ sur 16, et donc nous allons pouvoir en déduire que pour tout n naturel, nous avons que si sin θ est différent de 0, nous avons sin θ sur 2 exposants n est différent de 0. Donc, nous allons réduire au même dénominateur. Donc, nous avons déjà 2 des 3 termes qui sont à ce dénominateur 2 sin θ cos θ. Le premier terme étant avec un dénominateur de sin θ, nous avons cos θ sur sin θ qui devient 2 cos carré θ sur 2 sin θ cos θ. Et nous voyons de manière triviale que le membre de gauche peut se simplifier, et nous obtenons finalement la relation triviale 1 sur 2 sin θ cos θ est égal à 1 sur 2 sin θ cos θ. Donc cette relation est bien vérifiée, toujours vérifiée, pour tout état appartient à R, pourvu qu'il satisfasse la condition sinus 2θ différent de 0. Donc c'est la condition étoile que j'ai indiquée. Et donc nous venons déjà de démontrer que la relation était vérifiée pour n égale 1. Maintenant, nous allons démontrer que si la relation est vérifiée pour n égale k, alors elle est aussi vérifiée pour n égale k plus 1, pour tout cas naturel strictement positif. Donc nous allons d'abord écrire la relation pour n égale k.
on suppose qu'elle est vérifiée. Cette relation, pour rappel, vaut cotangente θ moins cotangente 2 exposant k θ est égal à coséquente 2 θ plus jusqu'au moment où on arrive à coséquente 2 exposant k θ, avec l'hypothèse sinus 2 exposant k θ est différent de 0. Et là, avec la petite caractéristique que je viens de démontrer au slide précédent, nous venons de voir que le fait d'avoir sinus 2 exposant k différent de 0 suppose que sinus 2 exposant n de θ est aussi différent de 0 pour tout n naturel strictement inférieur à k. Voilà. Alors, on va démontrer donc que dans ces conditions, l'équation 2, c'est-à-dire la relation qui correspond à n égale k plus 1, c'est-à-dire cotangente θ moins cotangente 2 exposant k plus 1 θ est égal à coséquente 2 θ plus jusqu'à coséquente 2 exposant k plus 1 θ, avec cette fois-ci l'hypothèse sinus 2 exposant k plus 1 θ est différent de 0, que cette relation va être vérifiée également à partir du moment où la relation 1 est vérifiée. Et donc pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une soustraction membre à membre de l'égalité 1 par rapport à l'égalité 2. Okay, alors au niveau des membres de gauche, nous avons les cotangentes θ qui se neutralisent et il me reste cotangente 2 exposant k θ moins cotangente 2 exposant k plus 1 θ. Et sur le membre de droite, qui est en fait une suite, seul le dernier terme à rajouter à la relation 2 par rapport à la relation 1 est à prendre en compte, et ce dernier terme, c'est coséquente 2 exposant k plus 1 θ. Et donc nous avons la relation 2 moins 1. Et donc, on va effectuer un changement de variable. On voit facilement que si on pose 2 exposant k θ égale bêta, ben nous avons que 2 exposant k plus 1 θ, c'est 2 fois 2 exposant k θ, donc c'est égal à 2 bêta. Donc en faisant ce changement de variable, la relation 2 moins 1, elle s'écrit cotangente bêta moins cotangente 2 bêta est égale à coséquente 2 bêta, et la condition, l'hypothèse sinus 2 exposant k plus 1 θ n'égale pas 0, revient à dire que sinus 2 bêta, autrement dit 2 sinus bêta cos bêta, est différent de 0. Et donc, pour rappel, la fameuse relation valable pour n égale 1 était justement celle-là. Donc quand on avait n égale 1, on avait cotangente θ moins cotangente 2 θ égale coséquente 2 bêta, et nous avons démontré que cette relation était vérifiée. Donc cette relation 2 moins 1 est en fait identique formellement, y compris pour la condition, à la relation qu'on a vérifiée pour n égale 1. Il suffit de remplacer bêta par θ ou θ par bêta, mais c'est exactement la même chose. Donc, en résumé, on vient de démontrer que, tout d'abord, la relation était vérifiée pour n égale 1. Ensuite, que si l'équation 1 correspondant à la relation pour n égale k était supposée vérifiée, alors, avec l'aide justement de cette relation vérifiée pour n égale 1, on a démontré que 2 moins 1 était également vérifié. Et donc, si 1 est vérifié et que 2 moins 1 est vérifié, je dirais par transitivité, la somme 1 plus 2 moins 1, c'est-à-dire 2, est vérifiée. Et 2, c'est justement la relation correspondant à n égale k plus 1. Donc, nous venons de démontrer, puisque c'est valable pour n égale 1, et c'est valable pour tout n égale k plus 1 à partir du moment où c'est vérifié pour n égale k, en fait c'est vérifié pour tout n strictement supérieur à 0. Et donc on vient de démontrer que la relation cotangente θ moins cotangente 2 exposant n θ est égale à la série des cos 2 θ jusqu'à 2 exposant n,
et qu'elle est vérifiée donc pour tout n appartenant à n0. Voilà, ceci clôture la question.